Europe Matin, Dimitri Pavlenko. L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. France-Afrique du Sud, victoire des Bleus 5-0 hier soir. Mais alors derrière l'équipe de France, qui est la magnifique vitrine du football français, derrière le comptoir, dans la réserve, on peut dire un tout fou le camp. Il y a par exemple cette vidéo d'un arbitre agressé après un match amateur. Ça tourne partout sur les réseaux sociaux depuis lundi. On voit des images quand même qui sont choquantes, mais malheureusement très fréquentes. Vous nous dites ce matin que la violence, cependant, dans le football, même dans le football, la violence n'est pas une fatalité. Oui, cet arbitre poursuivi, frappé, insulté, vous l'avez peut-être vu, cette vidéo prise après un match de district, ça arrive absolument tous les week-ends, il suffit de demander aux arbitres, mais là, on a des images et ça entraîne donc des réactions en chaîne. Déjà, le fait que ce soit filmé montre l'ampleur du problème. Personne ne demande à celui qui filme de s'arrêter. Ça veut donc dire que personne ne prend conscience de la gravité des faits. Et c'est bien cette banalisation de la violence qui est inquiétante. Oh, vous savez, c'est le foot, ça va avec, on n'y peut rien. Sauf que non, il y a des causes et des solutions envisageables. Encore faut-il ne plus détourner les yeux pour ne s'intéresser qu'au foot qui brille. Ça, c'est la responsabilité des instances, du haut au bas de la pyramide. Il en va de l'avenir du foot amateur. Les arbitres font partie de ce sport et ils sont de moins en moins nombreux. 24 000 il y a un an, moins de 20 000 aujourd'hui. C'est dire s'il y a érosion et pénurie. Sans arbitre, il n'y a plus de foot, ça paraît logique. Comment en vouloir à ceux qui jettent l'éponge, risquer le lynchage tous les dimanches, à quoi bon? Les arbitres s'en vont, mais il y a aussi des joueuses et des joueurs qui quittent le foot. Les joueuses aussi, oui, la violence n'épargne pas le foot au féminin, elle est partout et dans tous les territoires en France. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, Virginie, pour retrouver un semblant de respect envers les arbitres et envers les adversaires? Déjà, on peut écouter ceux qui sont sur le terrain. J'ai parlé hier à Yacine Amnet, qui est éducateur à Cachan, en banlieue parisienne, et qui réfléchit à des pistes dans son livre Les hors-jeux du football français. J'ai aussi discuté avec Éric Virotius, qui lui est arbitre, et comme par hasard, ils en arrivent aux mêmes conclusions. Il y a d'abord un vrai problème qui vient du haut. Le foot pro donne le mauvais exemple en ne sanctionnant pas assez les joueurs qui se comportent mal avec les arbitres. En amateur, on suit l'exemple des pros, même les mauvais. Donc, il faut punir les pros qui font n'importe quoi. Ensuite, en amateur, il suffit pas de sanctionner les joueurs coupables. Il faut punir les clubs aussi qui ont une responsabilité. Retirer des points, rétrograder des équipes en division inférieure. Il y en a des solutions. Ça, c'est pour les sanctions. Et puis, il faut aussi agir à plus long terme en changeant de philosophie. Arrêtons de penser que seul le résultat compte. Sinon, ce qui se passe, c'est qu'on passe absolument tout aux joueurs qui font gagner l'équipe, peu importe leur comportement, et cette obsession du résultat fait des ravages. Ce sont aussi les éducateurs qui doivent avoir ça à l'esprit. Oui, on peut partager un sandwich avec l'équipe d'en face et les arbitres après un match. Un adversaire n'est pas un ennemi, c'est une question d'éducation dans les clubs, mais aussi dans les familles, parce que l'entourage des joueurs fait des dégâts aussi. Donc responsabilisons les clubs et les joueurs. Sinon, on peut continuer à applaudir l'équipe de France et pleurer sur le foot amateur. Merci beaucoup Virginie, il est 7h23.